Chante tout, nos cœurs y voient, comme une chance, comme un espoir, comme nos chante tout, nos cœurs y voient, comme une chance, comme un espoir, chance qui passait là, chance pour toi et moi, toi et moi, toi et moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Michel Colombier et son orchestre viennent d'égrener quelques thèmes qui viennent de films, quelques thèmes de cinéma. Et c'est le cinéma qui nous réunit ce soir. Et le but de cette manifestation est d'honorer la profession cinématographique tout entière. Vous le savez, les rapports entre le cinéma et la télévision ont été souvent tumultueux, difficiles. Antenne 2 a été la première des sociétés de programme à signer un armistice avec le cinéma il y a un an.
Et justement, Antenne 2 est heureux de penser que ce soir, il s'agit d'une fête de famille qui réunit le cinéma et la télévision. Cette manifestation, organisée par Georges Craven, s'appelle la Nuit des Césars. Et la Nuit des Césars, elle a une ambition, c'est de permettre d'offrir au public français chaque année l'équivalent des fameux Oscars américains, les Oscars américains que l'on attribue depuis longtemps chaque année, Oscars qui souvent nous ont touchés de près. D'ailleurs, en voici quelques exemples. Je vais demander qu'on descende l'écran, et il est bien normal qu'un écran de cinéma prenne sa place dans ce décor. Et sur cet écran, nous allons évoquer quelques-uns de nos amis, de vos amis, qui ont eu l'honneur d'avoir des Oscars aux États-Unis. Et nous allons commencer par un réalisateur français qui, à l'époque, était un tout jeune réalisateur de courts-métrages et qui s'est vu récompensé en 1949. Oui, en 1949, l'Oscar du meilleur court-métrage récompense Alain Resnais et son Van Gogh. Puis, en 1951, meilleur film étranger Au-delà des grilles de René Clément. René Clément, qui d'ailleurs va revenir à Hollywood recevoir son Oscar en 1953 pour Jeux interdits. En 1955, c'est le couturier Hubert de Givenchy qui se voit récompensé pour les costumes du film Sabrina. En 1957, Albert Lamoris reçoit le prix du meilleur scénario pour son Ballon rouge. Ingrid Bergman est récompensée pour son interprétation d'Anastasia. Et Le Monde du silence est couronné aussi, Le Monde du silence de Cousteau et de Louis Malle. En 1959, Jacques Tati remporte l'Oscar du meilleur film étranger avec Mon oncle. Et Maurice Chevalier reçoit pour l'ensemble de sa carrière un Oscar d'honneur. En 1960, le prix d'interprétation, c'est Simone Signoret pour Les chemins de la haute ville. Et puis, voici l'Oscar de Marcel Camus pour Orfeo Negro. 1962, le meilleur film étranger, c'est encore un film français, Les Dimanches de Ville d'Avray, de Serge Bourguignon. En 1963, triomphe d'un musicien français, Maurice Jarre, pour la musique de Laurence d'Arabie, et un court-métrage, Heureux anniversaire de Pierre Étex et Jean-Claude Carrière. En 1964, un autre court-métrage, promesse d'une belle carrière, celle de Robert Enrico, le titre La rivière du hibou. En 1966, un autre nouveau metteur en scène, Claude Berry, avec son court-métrage Le Poulet. Et Maurice Jarre, qui sourit à nouveau pour la musique de Dr Givago. 1967, Claude Lelouch reçoit le prix du meilleur scénario pour Un homme et une femme. 1968, encore un Français, Schoendorfer, pour la section Anderson, et Michel Legrand, qui a composé la célèbre chanson Les moulins de mon cœur pour l'affaire Thomas Crown. En 1969, le meilleur film étranger, c'est Z de Costa Gavras. Et du même coup, pour ce film, Françoise Bonneau, monteuse française, reçoit l'Oscar du meilleur montage. François Reichenbach est couronné, lui, pour son Rubinstein, L'amour de la vie. En 1970, un musicien français, Francis Lay, il a fait la musique de Love Story. Et en 1971, Michel Legrand reçoit un Oscar pour Un été 42. En 1972, le meilleur film étranger, c'est Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. En 1973, Henri Langlois reçoit un Oscar d'honneur pour son travail à la Cinémathèque et François Truffaut voit récompenser La Nuit américaine, meilleur film étranger. En 1974, Ingrid Bergman sourit encore pour un Oscar, son interprétation dans Le Crime de l'Orient Express. Edmond Séchant, prix du court-métrage avec Les borgnes sont rois, son deuxième Oscar après Poisson rouge. Et Jean Renoir qui reçoit un Oscar bien mérité pour l'ensemble de sa carrière.
Eh bien voilà, il est possible que dans quelques années, nous fassions une rétrospective des Césars français.